à tous. Comme disait Pierre, ça me paraissait important de faire cette conférence avec vous, enfin en tout cas de faire ce petit point. Bien sûr, je suis énormément déçu. Sincèrement, bon, je l'ai appris il y a maintenant, on va dire, une semaine. Donc la déception est un peu avalée, mais bien sûr que c'est une énorme déception de ne pas être dans cette sélection. Je m'étais préparé mentalement et physiquement pour ce rendez-vous. Bien sûr, c'est les Jeux Olympiques, d'autant plus que c'est en France. Bonne saison pour le moment. Et oui, bien sûr que j'en ai rêvé de cette sélection. C'était un objectif. Donc la déception est à la hauteur de l'événement. Justement, comment il explique, Thomas, j'imagine que tu as eu des échanges avec lui, comment il te l'a expliqué, comment il t'a présenté cette non-sélection? Donc oui, j'ai eu Thomas au téléphone quand il m'a annoncé ma non-sélection. Thomas avait ses arguments, pense que la course n'était pas forcément faite pour moi. Euh, c'est à lui d'y répondre. C'est lui qui a ses raisons. En tout cas, voilà, comme je dis, j'étais concentré sur cet objectif. C'est ses raisons. Je fais entièrement confiance à Thomas. Il l'a montré par le passé que il a des bonnes décisions, il a des bonnes analyses de course, il a des bonnes stratégies. Ouais, son palmarès en tant que de France en est. Après, ouais, c'est sa décision et c'est à lui qu'il faut poser ces questions-là. Bon. Est-ce que tu estimes que tu étais plus en forme que les autres? C'est un petit peu le regard que j'ai moi personnellement, en tout cas, vue de l'extérieur. Mais toi, bon, t'es à l'intérieur, voilà. Tu fais un début de saison assez exceptionnel et finalement, qu'est-ce que tu pouvais faire de plus, quoi, pour, pour le convaincre? Non, c'est clair. Je pense que moi, je ne me concentre pas sur les autres. Bien sûr que Christophe a un maillot de champion d'Europe sur les épaules qui veut dire beaucoup. Je veux dire, s'il a ce maillot-là, c'est qu'il l'a mérité et qu'il a fait une course complète au championnat d'Europe. Et donc voilà, il y a beaucoup de qualité dans l'équipe de France. Et voilà, chacun mérite sa sélection. Et en aucun cas, je polémiquerai là-dessus parce que pour moi, il n'y a pas de polémique. En plus, c'est des super gars, c'est des copains. Et sincèrement, oui, pour la plupart, bon, Kevin, qui est un peu nouveau dans la sélection de l'équipe de France, mais qui mérite amplement sa sélection. Les autres, c'est des cadres de l'équipe de France. Combien ils ont prouvé qu'ils méritaient ça, notamment avec un double champion du monde. Et Julien, je pense que voilà, il y a rien à dire à cette sélection. Après, sur le plan personnel, oui, je peux en parler. Je fais une saison qui est complète. J'ai bien sûr cette victoire. Alors, ça peut être vu comme des victoires de second rang, avec des victoires en classe 1 et une en hors classe à la Brabançonne. Mais je pense que ça serait avoir la mémoire courte de pas penser à Monstrade Bianchi avec voilà des jambes qui tournaient très bien, notamment à l'Amstel où ça tournait très bien. J'écarterais peut-être un peu la flèche wallonne où oui, je fais quatrième, mais c'était des conditions dantesques, donc qui vont pas être, je l'espère, aux Jeux Olympiques de Paris. Mais j'étais dans le match après la Redoute sur la flèche wallonne, la Liège-Bastogne-Liège. Voilà, j'étais dans le match avec les meilleurs. Bien sûr, derrière Tadej, mais je pense que derrière, j'ai montré que ouais, j'étais dans les meilleurs coureurs du World Tour sur les classiques. Donc, sincèrement, sur mes performances de début de saison et sur ma feuille de route cette année, je pense que j'ai pas grand-chose à me reprocher. Peut-être que ma saison passée pèse aussi dans la balance. Je me suis jamais caché que l'année dernière, j'ai fait une saison mauvaise, enfin pas à la hauteur de mes espérances et des espérances surtout de mon équipe de marque et sponsor. Mais il y a il y a des saisons qui sont meilleures que d'autres et cette année, oui, les gens prennent bien, je prends du plaisir. Chaque course, je prends du plaisir, je le montre. Et c'est bien le plus important. Et ouais. Mais France, c'était ma dernière. J'ai pris un plaisir énorme, mais ouais, vous voyez que les jambes tournaient bien, mais voilà, c'est les décisions de Thomas et c'est lui qu'il faut questionner là-dessus, mais je pense que je peux rien me reprocher sur cette saison.
Bonjour Benoît, c'est Gaëtan de l'équipe. À quel point le fait de viser les Jeux rentrait dans ta décision de ne pas faire le Tour de France? Est-ce que c'était vraiment dans cette unique optique que tu n'es pas sur le Tour cet été? Non, je pense qu'on a bien vu que depuis le début de saison, j'ai un programme qui a changé. Bien sûr il y a pas le Tour de France qui fait un gros changement, mais je pense que tout simplement, j'ai changé mon programme de course. Bien sûr que c'est orienté aussi vis-à-vis des Jeux Olympiques, mais dire que les Jeux Olympiques a orienté tout mon programme de course, ça serait mentir. Voilà, il y a un changement profond et plus global. C'était une réflexion enfin, avec l'équipe, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma saison passée, vis-à-vis aussi de la situation dans laquelle on était en début de saison avec une recherche de points, une recherche de résultats pour le collectif. Donc voilà, c'était un peu plus global, mais bien sûr que les Jeux Olympiques étaient un projet central dans ma saison. Benoît. Maxime, Ouest France, une petite question. À la conférence, Thomas nous a précisé qu'il était quand même mal à l'aise au moment, je reprends ces termes, au moment où il t'a appelé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti? Oui, bien sûr, j'ai ressenti que Thomas était embêté. Après, je pense que Thomas a des bonnes relations avec bon nombre de coureurs ouais, du groupe France. Bien sûr que les relations qu'on a créées et liées au fil des sélections et des années sont fortes. Donc, j'ai bien la sensation qu'il était embêté. Après, j'ai jamais eu la sensation qu'il était dans son plan des Jeux Olympiques. Ouais, j'ai jamais eu la sensation d'être dans son plan, mais en tout cas, oui, j'ai ressenti qu'il était embêté. Et là, ça parle plus d'humain. Et oui, la relation qu'il a avec un Julien au fil des années, un Christophe et un Kenny Lisson qui a fait beaucoup de sélections. Enfin, ouais, j'en passe des balles, bien sûr. Moi, je fais partie des coureurs un peu cadre aussi de ces dernières sélections en équipe de France. Donc oui, le lien est fort et j'ai senti qu'il était embêté. Benoît, bonjour Sébastien de la Voix du Nord pour prolonger ce sujet et pour parler. Franchement, est-ce que tu considères que les raisons qui font que tu n'es pas au jeu sont vraiment purement sportives? Je me suis pas posé la question parce que pour moi, Thomas est vraiment droit et prend vraiment le sportif et bien sûr le groupe en compte. Mais ouais, je m'entends bien avec, comme je dis, avec tout le monde. Je pense que quand je prends avec un maillot, je montre aussi à chaque fois que je suis à 100% avec le maillot et il n'y a pas d'équipe de marque qui compte. Ou au contraire, quand je pars avec mon équipe de marque, il n'y a pas d'affinité équipe de France qui compte. Euh, je pense que j'ai toujours été droit dans mes bottes et je m'entends bien avec tout le monde. Donc je pense pas qu'il y ait de possibilités. En tout cas, il faudra demander ça à Thomas, mais de mon point de vue, je pense que ce soit ça. C'est vraiment le côté sportif qui joue. Et ouais, je pense pas qu'il y ait d'autres critères. Bonjour Benoît, Boris de France 3 Normandie. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de liste de réservistes. En revanche, il y a des coureurs susceptibles d'être rappelés s'il y a des blessures ou quoi que ce soit. Est-ce que tu fais partie de cette liste élargie ou pas? Non, je fais pas partie de cette liste élargie. Thomas m'a dit que la sélection, s'il y a quelqu'un qui devait être remplaçant, ce serait très certainement quelqu'un du Tour de France, mais ça serait pas moi. Donc, ouais, c'est encore enfin, ouais, c'est comme ça. Mais non, j'ai vraiment aucune chance d'être au départ des Jeux Olympiques. Et en même temps, je souhaite que le plan A de Thomas marche parce que je souhaite en aucun cas que ça arrive, un changement. Ça serait une grosse désillusion pour le coureur qui est concerné. Donc on va partir sur le plan A et pensant qu'il va marcher et je le souhaite de tout cœur. Benoît, tu nous as dit que tu as eu un peu du mal à encaisser le coup au moment de l'annonce. Quelques jours sont passés. Est-ce que là, quand tu montes sur le vélo, il y a du cœur ou il y a cette décision dans un coin de ta tête? Ouais, il y a pas une journée où, bien sûr, je pense
pas cette sélection, pas cette non-sélection du coup. Bien sûr que j'y pense à chaque entraînement, j'y pense ouais, tous les jours. Ça fait ouais, quelques jours que c'est passé, mais non, j'y pense encore. Je pense que tant que les Jeux Olympiques ne sont pas passés, j'y penserai à chaque fois que je monte sur mon vélo. Ouais, comme je dis, c'est ma plus grande déception et ouais, désillusion de ma carrière. Après, ouais, c'est comme ça, mais je vais essayer quand même de profiter pleinement de ces Jeux Olympiques, de cette magnifique fête qu'il y a en France. Je vais essayer d'aller voir quelques épreuves en tout cas, mais non, en tant que sportif et je pourrais pas passer à autre chose tant que je pense que les Jeux Olympiques sont pas passés. Justement, Benoît, qu'est-ce que tu vas faire du coup le samedi 3? Est-ce que tu vas regarder cette course? Est-ce que tu vas au contraire essayer de plutôt ne pas regarder pour pas te faire de mal? Non, je regarderai cette course et voilà, je suis à 100% derrière l'équipe de France. Comme je dis, c'est des copains et dans tous les cas, des soutiens. Donc non, je suis à 100% sûr que je vais regarder la course. Après, là, ouais, ça un peu peut-être un peu plus encore de motivation pour cette fin de saison et j'ai vraiment envie ouais, de performer sur cette fin de saison. J'ai fait une semaine de volume la semaine dernière, une semaine très studieuse. Ouais, c'est pas peut-être des illusions, peut-être encore un regain de motivation. Et justement, de manière un peu plus terre à terre, est-ce que tu as déjà essayé d'envisager la suite de ta saison? Où est-ce que tu reprendrais du coup? Oui, donc je vais pas changer les plans. Je vais faire le Tour de Wallonie pour préparer les Jeux Olympiques. Donc je vais quand même prendre ouais, le départ et faire le Tour de Wallonie. Donc ça commence le 22 juillet, il me semble, le 21 ou 22. Et après ça, voilà, il y a encore un questionnement sur la suite avec les parcours du Tour de Pologne qui sont sortis là. Donc il y a une discussion, mais en tout cas, voilà, l'objectif reste bien sûr les classiques de fin de saison qui me correspondent bien avec la Bretagne classique, Québec et Montréal également. Donc il y a ouais, des belles courses à aller chercher sur cette fin de saison et essayer de continuer la même dynamique que cette première partie. Merci, bon courage et bonne continuation à tous.